Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer un webhook de Stripe en test parce que faut tester les webhooks avant de mettre tout ça en prod. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un webhook? C'est donc une fois que la personne a fait un paiement, Stripe nous renvoie une réponse à notre serveur comme quoi tout s'est bien passé. Et donc, ça, il peut l'envoyer quelques secondes après. Donc, c'est pour pas faire attendre la personne pour rien du tout. Et ensuite, par exemple, sur un renouvellement, si par exemple la personne, son abonnement est renouvelé un mois après, à ce moment-là, le webhook est envoyé à notre serveur, mais l'utilisateur n'est pas forcément sur le site à ce moment-là. Donc, il faut que votre serveur soit capable de récupérer les événements Stripe à tout moment. Donc, c'est pour ça que on va créer des webhooks sur notre projet. Donc là, j'ai un projet Symfony avec une route webhook/Stripe et ma route webhook/Stripe. Donc là, il y a une petite vérification. Ça, c'est Stripe qui nous donne ce code-là directement pour vérifier si euh, l'appel API vient bien de Stripe et pas de quelqu'un d'autre qui s'amuse à créer des abonnements, par exemple. Donc ce code-là, vous pouvez aller le trouver dans Stripe Docs Webhook Check Signature. Et là, il nous donne un code pour récupérer les signatures. Donc pour vérifier que c'est bien Stripe qui nous envoie les événements. Ensuite, il y a juste besoin de faire un petit switch en lui disant bah, si c'est un événement checkout session completed, on fait ça. Si c'est un invoice paid, on fait ça. Si le paiement est refusé, on fait ça. Si le client est supprimé, on fait ça. Si le customer est créé, si on crée un client, on fait ça et on lui crée une facture avec ça. Donc voilà, donc là-dedans, vous mettez un peu ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment récupérer les événements là-dedans en test. Donc pour ça, il y a deux méthodes. Quand on va sur Stripe, on va dans Webhook. Donc vous mettez bien en mode test ici. On va ajouter un endpoint. Donc c'est une URL que Stripe peut taper. Et donc là, on peut soit ajouter un endpoint, soit tester en local. Tester en local, c'est tester avec la commande Stripe que vous pouvez installer sur votre terminal. Et vous pouvez vous envoyer des événements à vous-même. Donc moi j'ai déjà testé, mais après je ne pouvais pas mettre de metadata à l'époque. Je ne sais pas si maintenant on peut. Mais du coup j'en avais besoin et du coup j'ai pas fait comme ça. Moi je travaille plus souvent avec les endpoints, donc c'est-à-dire qu'on prend l'URL là. Donc moi ma route c'est pas exactement ça, c'est webhook/stripe. Et on met là. Sauf que si je fais comme ça, c'est mon serveur local, donc Stripe il va lancer ça, il va appeler cette URL là, sauf que cette URL elle existe que pour moi, que sur mon ordinateur à moi. Donc Stripe il va pas réussir à l'avoir cette URL. Ce que je fais c'est que j'utilise ngrok, c'est un service qui permet de mettre son site local en public, accessible à tout le monde, en quelques secondes juste avec une commande. Donc cette commande la voici, c'est ngrok, donc moi je l'ai mis dans le dossier parent, donc je mets // avant, http pour lui dire après quelle URL mettre, et après vous mettez votre URL de votre domaine de votre projet. Donc je la lance et ça me recrée mon site sur cette URL avec une vraie URL qui est accessible à tout le monde. Celle-là, vous pouvez l'envoyer à vos collègues pendant que vous êtes en train de développer votre site. Ça doit marcher. Par contre, c'est très lent, mais au moins ça marche. Donc c'est très bien. Donc moi, je vais juste l'utiliser pour le webhook du coup. Donc ça, je mets cette URL sur Stripe avec le /webhook/stripe à la fin pour qu'il tape que cette URL là. Et on va lui ajouter des événements. Donc les événements que je vous ai listés au début. Customer created, customer delete, invoice paid, payment failed, and checkout session completed. Et là, il nous a même créé notre code, donc là en Ruby,
Moi, je préfère PHP. Donc là, il nous crée même notre code PHP, donc c'est génial. Et donc là, on voit qu'on peut récupérer checkout avec Event Data Object. Et à chaque fois, Customer avec Event Data Object, enfin, ce dont on a besoin, on récupère avec Event Data Object. Donc voilà, on peut du coup... Tac, moi ça va être... je sais pas qu'est-ce que ça va être comme événement. Mais on peut mettre des dumps pour voir un peu ce qu'on récupère exactement. Pour vous montrer. Ok. Tac. Tac. Ok, donc j'ai mis mes événements. Je vais ajouter. Ajouter un endpoint. On le met bien activé là. Et là, il y a la liste des tentatives qu'il va faire en direct. Donc on va tester ça en direct. Donc je vais faire subscribe. Donc moi j'ai déjà rentré ma carte et tout. Je lance le traitement et là on va voir que voilà, il essaye de taper l'API peut-être. On va regarder dans la liste. Voilà. Là il a réussi à avoir notre serveur. Donc ça l'affiche pas ici, je sais pas pourquoi. Normalement ça devrait nous mettre webbook/stripe, mais en tout cas il nous a bien envoyé les posts qu'on demandait. Donc il affiche pas l'URL, je sais pas pourquoi. Donc là on voit en direct les appels. Et donc voilà, il a fait un invoice paid et checkout session completed. Donc tout s'est bien passé. Donc à mon utilisateur, il a dû lui enregistrer une invoice sur son compte. Donc moi j'enregistre les infos que Stripe m'envoie en base de données pour ensuite les afficher à l'utilisateur. Donc non, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, je vais juste vous montrer pour débugger qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on va dans le profiler, on regarde les dernières requêtes qui ont été envoyées. Et je vois que Stripe nous a envoyé un create checkout session. Non, donc là il nous a bien envoyé des posts sur l'adresse normale. Ouais, voilà, c'est parce qu'on n'a pas mis le webbook/stripe. Parce que je ne l'ai pas remis. Il y a eu un petit. J'ai oublié de mettre /webbook/stripe, donc notre URL. Donc c'est bien ce qu'on avait juste avant. Donc on va refaire. Donc là on voit que c'est bien le bon problème que j'avais vu directement. Il nous envoie des posts sur slash. Et nous, notre route, elle est sur webbook/stripe. Donc forcément, il ne sait pas quoi faire ensuite. Donc là, voilà. Il a bien eu ce qu'il voulait. Tout est réussi. Et c'est notre route webbook/stripe qui a été appelée. Donc là, c'est bon. Donc je peux recharger ça. Et je peux regarder les posts qui ont été faits sur webbook/stripe. Donc ça, c'est les deux posts de Stripe qu'il a envoyés à notre serveur. Donc je peux cliquer sur token là pour voir ce qui a été fait. Donc là, c'est Symfony qui nous donne toutes les infos de ce qui ont été fait sur cet appel API. Donc là, on met debug pour voir le dump qu'on a fait. Et le dump, il nous montre notre objet invoice. Donc là, c'est l'in127. Donc l'in127, c'est au moment où il y a eu le invoice paid. Donc c'est de ce dump là. Et là, donc pour écrire notre code ici, on pourra utiliser ce dump ici pour voir tout ce qu'on peut utiliser des infos de Stripe. Donc voilà, donc ensuite il faut renvoyer un 200 ensuite quand tout est fini. Donc je fais un return JSON response status success juste comme ça quoi. Pour que Stripe après nous dise réussi ici. Et si vous mettez en failed, si vous lui renvoyez une 500 par exemple, il va mettre en échoué et va créer une nouvelle tentative pour dans 10 minutes, pour dans 1 heure, pour dans 3 heures, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à bien avoir votre serveur. Donc une fois qu'il y a un truc échoué, vous inquiétez pas, vous pouvez corriger votre bug et Stripe vous renverra l'événement quelques heures après.
Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.